Santiago. J'en peux plus de nous, j'en peux plus de cette vie, j'en peux plus de notre mariage. Je peux pas continuer, je suis désolée. Tu veux mettre fin à notre mariage? Tu es sérieuse? Pardonne-moi, Santiago. J'en peux plus, c'est tout. Je n'ai rien à te donner. Je ne demande rien, je ne suis pas ton ennemi. Bien sûr que si, tu me demandes d'être Clara, la Clara d'avant, et cette Clara n'existe plus. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire semblant d'être heureuse alors que rien ne peut me rendre le sourire. Clara a 24 ans de mariage et tu crois que tu vas t'en débarrasser comme ça? Je suis désolée, il n'y a plus rien de toute façon. Crois-moi ou pas, je fais pas seulement pour moi, je le fais aussi pour toi. Non, pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, parce que tout ce que je veux, c'est être avec toi et retrouver ma famille. Et moi, tout ce que je veux, tout ce que je peux faire, c'est retrouver l'assassin de notre fils. Bon, et quand ce sera fait, quoi alors? Dis-moi. Je sais pas ce qui va arriver. Tout ce que je sais, c'est que je peux rien faire d'autre. Clara, où vas-tu? Dormir dans l'autre chambre. Clara? Comment va ma sœur? Bien. Fatiguée, submergée partout, mais ça va. Les filles, je sais que ça partait d'une bonne intention. Je le sais. Bon, moi je préfère partir, mon amour. C'est la chose la plus sensée que j'ai entendue ce soir. Papa, Quoi? tes manières. C'est bon. Santiago, mais qu'est-ce qu'il y a? Pauvre gamin, ce n'est pas de sa faute. Renata, et si tu te calmais? Pourquoi tu ne te tais pas? Mais quoi? Pourquoi tu ne la fermes pas? Pourquoi tu ne la fermes pas? Chut, tout ça à cause de toi. Tous ces problèmes pour toi n'ont aucune importance, on dirait. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Nous demander de l'argent pour t'acheter une arme? Non, tu sais, je devrais le faire, ça. Nous acheter une arme pour nous protéger tous de tes petits associés, là. Papa, tu dois comprendre qu'ils m'ont forcé, ils sont en train de me faire chanter. Je ne peux pas me retirer, je peux pas. Oh, le pauvre, tu ne peux pas te retirer. Tu sais ce que je devrais faire? Aller voir la police et leur dire que tu as enfreint ton assignation à résidence. C'est ce que je devrais faire. Mais t'es fou! Oui, ce serait bien de te mettre dans un lieu où tu ne pourras pas faire d'autres bêtises comme celle-ci. Papa, je ne suis pas non plus un délinquant. Maman! Dis-lui, maman, toi tu sais. Il me force, je ne peux pas, maman, je ne peux pas me retirer, il faut que tu lui dises. Lui dire quoi, pardon? Vous criez si fort que je vous entends à peine, les garçons. Maïté, est-ce que tu as bu? Oui, et alors? Bon, j'aimerais l'être encore plus, à vrai dire. Tu sais, je me suis rendu compte que je ne connais même pas mon propre fils. Maman... Dis pas ça, maman. Tu sais bien qu'ils m'ont forcé. Ce n'est pas le problème qu'ils t'ont forcé, tu t'es laissé faire. Le truc en fait, c'est que l'argent qui était chez Gabriel n'est pas à Gabriel, ni à Ignacio. Tu as menti à tes parents, tu as menti à la police, tu as menti à ton avocat, à nos meilleurs amis, tu sais Pablo? Je vais te dire une chose. Tu sais quand est-ce que je te ferai confiance à nouveau? Je pense que jamais, je vais dans ma chambre. Laisse-moi. Dans ma chambre. Tu sais ce que je suis en train de me dire? Oui. Que je suis le meilleur amant du monde. Non. Pour l'enquête. Comment c'est possible que tu découvres que maintenant l'existence de cette Candy? Parce qu'Ignacio l'avait très bien caché et il nous manquait son portable. Mais tu devrais voir les messages écrits par Candy. Elle est bouillante. J'ai hâte de la rencontrer. Tu fais bien de me le dire, ça. Parce que je vais lui coller Carvalho plutôt que toi. Tu es jalouse. Non. Pour te dire la vérité, Carvalho est plus objectif que toi. Carvalho est gay. Un comprimé par jour. Un seul, ça suffit. D'ailleurs, inutile de le prendre tout de suite. Attendez, docteur. Pour être clair, je ne pense pas que ça me servira à quelque chose, hein. Parce que moi, je n'ai pas ce genre de problème. C'est autre chose. La fatigue, c'est ma vie, c'est le stress. Ne me dis pas que tu fais le timide, hein.
Tu as toujours vu des gars en train de mourir d'overdose, des gars poignardés, tellement estropiés qu'ils ne peuvent même pas mettre un pied à l'hôpital. Pour moi, il est question de dysfonction érectile. Mais chut, je n'ai pas de trouble érectile. C'est forcément autre chose. Je vous dis, ça pourrait être un coup. L'autre jour, je jouais au football et je me suis pris un coup dans les testicules. C'est tout. Laisse-moi voir. Mais je... Ah, arrêtez. Je suis médecin. Allez, Hans, vas-y, montre-moi. Faites gaffe, hein. Bonjour, je viens... Wow! Je vous dérange? C'est juste le docteur Peña, tu le connais, non? Quel barbare! Arrête de me faire peur! J'adore quand tu fais cette tête d'effrayée. Mais tu n'as pas honte! Non, et je t'ai de traiter encore... ta mère comme ça? Tu te fais toujours avoir. Tu es si innocente. Mais parce que tu me prends toujours au dépourvu. Il faut qu'on parle. Dis-moi. Tu as réfléchi à ce que tu allais demander? En effet, j'ai réfléchi, mais tu vas penser que c'est beaucoup trop et... Oh maman, mais pourquoi beaucoup trop? Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'on parte tous les 5 ensemble en voyage cet hiver. Oh maman, cet hiver, je compte aller avec Ah, Pablo eh et bien, mes amis voilà. au Mochi. Je le savais, je te l'avais dit. Non, du tout, maman. C'est toi qui décides où aller. Où que ce soit, tu décides, ok? Vraiment? Et comment? Non, Hans, mais... Mais attends, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu es bizarre, tu es trop brusque. Attends, ma puce, comment ça, bizarre? Je me sens mieux que jamais. Allez, viens là. Mais attends un peu, voyons. Viens. Mon amour. Non. Mais quoi? Je peux pas. Comment ça, tu Je peux pas? ne peux pas. Tu es trop brusque et je n'aime pas ça. Non, j'y arrive pas. Je ne peux pas. Denise, mais c'est quoi le souci, enfin? Reviens ici, Denise!
Isabelle, passe-moi la confiture, s'il te plaît. Je trouve que ce jus n'est pas naturel. Il n'est pas fait maison. Papa, maman et toi, vous vous êtes disputés? Comme tout autre couple, chérie, ce n'est rien de grave. C'est pour ça que Clara a dormi dans la chambre d'Ignacio. Je dis ça parce que la lumière de la chambre d'Ignacio était allumée. Santiago, pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti en vacances l'hiver dernier? L'hiver dernier, je ne me souviens pas. On s'était mis d'accord avec Ignacio pour partir tous ensemble. C'est ce que j'avais demandé pour mon anniversaire. On n'était pas tous dispo, on allait partir plus tard. Pourquoi plus tard? Clara, on peut parler seul à seul, s'il te plaît? Non, pas maintenant. S'il te plaît, j'ai trop de choses en tête pour l'instant. Je vous en prie. Bon appétit. Merci. Bonjour. 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 J'ai les extraits de compte d'Ignacio. Je les ai vérifiés et il n'y a aucun mouvement étrange. On peut également les consulter ou ça fait partie de votre enquête personnelle? Mais bien sûr, je vais les chercher. Au fait, il va aussi nous falloir l'accès à l'ordinateur de Florencia. Nous devons vérifier la liste de contacts de son blog. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, Florencia. Alors s'il te plaît, va le chercher. De toute façon, tu es puni, tu as interdiction de l'utiliser. Et ne fais pas cette tête, c'est impoli. Vous voulez quelque chose, un café? Oui, pourquoi pas, un café. Merci. Je m'en Avec de occupe. la cassonade, je suis au régime. Bien sûr. Asseyez-vous, je vous en prie. Maïté... Maïté... Tu n'as pas vu ma lotion? Tu ne trouves pas ta lotion? Écoute, achète-en une, 2, 3, 4, ce que tu veux, d'accord? C'est quoi ça? Eh bien, c'est l'argent que j'ai retiré du compte et que j'ai remis tel quel, ok? Ça n'a jamais été un souci d'argent. Ne sois pas stupide, Maïté. Le problème, c'est de l'avoir utilisé pour payer les dettes de drogue de notre fils sans me demander. J'ai fait ce qu'il fallait, Francisco, point. Sans te demander permission, c'est vrai. Maïté, je n'ai pas le temps pour ce jeu de questions-réponses. Je suis plus que pressé. Alors dis-moi, où est-ce que tu as eu cet argent? C'est un prêt. Oui, effectivement, c'est un prêt. Et je saurai comment rembourser. De qui? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu ne fais pas partir travailler. Va-t'en, je ne veux pas de toi ici, je ne veux plus te voir. J'en ai assez, tu me fatigues. Et si vous avez un souci, arrangez-vous entre vous, car je ne serai plus là pour régler vos problèmes. Compris? Je ne serai plus là. Bonjour. Toi, tu es comme ton père. Pourquoi vous ne vous entretuez pas, hein? Évitez de m'inclure là-dedans, c'est épuisant. Vous me fatiguez. Vous ne savez rien faire tout seul, sans mon aide. C'est insupportable. Hé, tu as trouvé un truc? J'envie vraiment cet Ignacio. Tu sais combien papa et maman lui donnaient d'argent de poche? Mieux vaut rien dire, pour pas blesser ton salaire d'ouvrier. Mais regarde. Je ne compte pas devenir riche. J'aime gagner ma vie à la sueur de mon front, mais peu importe. L'important ici est de savoir s'il y a des mouvements étranges sur le compte. Non, rien de bizarre. Et je trouve ça humiliant de devoir fouiller l'ordinateur de Florencia. Manquerait plus qu'on doive changer les enfants et qu'on pique leurs bonbons. Et si on allait voir Pablo? On ne l'a pas vu depuis longtemps, peut-être qu'il a de nouvelles infos. Allez, on y va. Carvalho. Tire un petit coup en l'air et on verra ce que ça donne. Allez, démarre. Le fils à papa. Tu veux quoi? Parlez. Parler. Allez, entre. Tu n'avais pas une assignation à domicile? Tu vas vendre la marchandise de Chololo, quoi? Ça tient toujours, Pablo. S'il te plaît, Hans, réfléchis. Chololo a failli tuer mon père. Ah là là, mais voyons. Il a voulu lui faire peur. Allez, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, premièrement, évite de me forcer la main. Tu sais, je ne veux pas que vous me forciez à vendre. Et encore moins que la police apprenne que je m'enfuis de chez moi, là. Et deuxièmement, je veux savoir ce que j'ai pris le jour de la mort d'Ignacio. Pourquoi tu veux savoir? J'en ai aucun souvenir. Fais pas semblant, Hans. Tu m'as donné cette cochonnerie et j'ai eu un trou noir. Et le lendemain, on l'a retrouvé mort. Tu sais quoi, Pablo? Je pense qu'il est temps que tu rentres chez toi. J'aimerais pas que tu apprennes des choses qui te déplairaient. Je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras rien dit.
Même si je dois parler à la police, je m'en fiche. Je m'en fiche de finir en prison. Ok. Je vais te dire la vérité si c'est ce que tu veux. Mais je te préviens, s'il te plaît, ne viens pas pleurer, parce que tu vas pas aimer ce que je vais te dire. Bonjour. Qui cherchez-vous? Pablo Valenzuela, ou au pire ses parents. Monsieur, excusez-moi. Il n'y a personne, mais je peux les prévenir de votre visite. C'est de la part de qui? On reviendra. D'accord. Bonne journée à vous. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et alors, qu'est-ce que t'es en train de faire là, Je fais mon toi? travail, je monte la garde, monsieur. Officier, où est Pablo Valenzuela? Il est à l'intérieur, monsieur l'agent. Chez lui, il n'y a personne, officier. Dites-moi tout de suite où est Pablo Valenzuela. Non, non, je vais le signaler. Tu vas rien signaler. Dégage d'ici et ne reviens pas. Allez! Dégage! En y repensant, il vaut mieux avoir Pablo dans la rue qu'à l'intérieur de chez lui. Voyons voir à quel genre d'endroit va nous amener ce type. Eh bien, en effet, il n'y a rien de spécial dans l'ordinateur de la fille. Pas de fichier, pas de dossier, pas de photos, pas de vidéos, absolument rien qui l'associe à Candy. On ne va rien trouver, je pense, hein? Cette Candy se connecte depuis différents lieux, et il sera très difficile de la localiser et de la pister. Allons, Eugenio. Pourquoi est-ce que tu fais pas comme les geeks font, là, dans les films? Pirate quelque chose? Fais ta magie, fais apparaître Candy. Pirater, sérieusement? Vous regardez trop la télé. Inspecteur, ce sont des processus informatiques. Et si on attendait que Candy se connecte pour qu'on puisse la pister? C'est ça que je devrais faire. Mais je ne comprends pas. Si Candy est ton amie sur le blog, pourquoi tu la connais pas? Je sais pas, je la connais pas. Et maman, j'ai des tas d'amis sur mon blog que je ne connais pas. Mais comment vous vous êtes mis en contact, chérie? Ben, c'est pas moi, c'est elle qui m'a contactée quand j'ai ouvert le blog d'Ignacio. Et elle s'est mise à poster de jolies choses, comme un ange gardien. Florencia, je vais te demander une chose. Tu sais, quand ton ami qui écrit de jolies choses te recontacte, préviens-moi, s'il te plaît. Surtout ne lui dis rien, mais essaye d'obtenir des infos. Tu peux faire ça? Oui. Je dois partir. Je le raccompagne. Oui. Écoute, Florencia, ça m'inquiète beaucoup que tu parles à des gens que tu ne connais même pas sur Internet. Attends, s'il te plaît, arrête un peu. T'es pas la mieux placée pour dire ces choses, parce que toi, tu vis avec ces personnes que tu ne connais même pas. Attendez. Vous ne laissez pas votre carte? En principe, vous devez, non? C'est ce que fait la police. Vous m'appelez au besoin. Et s'il se trouvait que j'ai juste besoin de parler? J'apprécie toujours d'avoir une bonne conversation sans rapport avec le travail. Et pour prendre un verre aussi? Bien sûr. Prendre un verre aussi. Et mon chéri, c'est vrai tout ce que tu viens de dire à Pablo? Et si c'est le cas? Ah, je te jure. Tu es bizarre, c'est fou quand même. C'est toi qui dis ça, Tu Denise. sais quoi? Ciao, je vais me doucher. Je me sens toute drôle, un peu mal. C'est Hans. Oui, je t'appelle pour quelque chose d'important. Pablo est venu me poser des questions. Comment ça, je lui ai dit? Que je lui dise ou pas, il faut que quelqu'un se charge de lui. Un instant, je me fiche de savoir s'il est le fils du président ou quelqu'un de très important. Ce drogué finira par courir à notre perte. Clara, tu as un instant à m'accorder?
Oui, j'arrive. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Métaphoriquement, un accident de train. Et toi, tu as l'air fatigué. Oh, moi, eh bien, un accident de train, d'avion, tout en même temps. Je devais te le rendre. Je me demande bien à quoi pensait Maïté. Elle t'en a parlé. Ça m'a fait plaisir. Je lui ai dit qu'elle pouvait compter sur moi. Non, en fait, on n'a parlé absolument de rien. Elle m'a dit qu'elle avait fait un prêt et je me suis dit que c'était toi et tu viens de me le confirmer. Alors ça, c'est pas loyal, Francisco. Ne me fais plus ça, je déteste, hein. Je ne trahirai jamais Maïté. Je n'ai jamais pensé que Maïté puisse me mentir. Je te le dis, je sens vraiment que notre mariage part en fumée. Qu'est-ce que je pourrais bien te répondre? C'est pareil pour moi. Hier, j'ai dit à Santiago que je voulais qu'on se sépare. Comment? Toi et Santiago? Non, je n'y crois pas. Vous êtes le couple parfait. Eh bien, tu vois, c'est exactement le problème. Je ne supporte plus cette idée du couple parfait. Ah, Clara. Tu vas me dire que j'ai tort? Bien sûr que oui. Tu dois attendre que l'orage passe, que les choses se tassent. Ça peut même t'aider à devenir plus forte. Crois-moi, je sais. C'est ce que tu vas faire? Oui. On ferait mieux de se remettre au travail. Oui, mettons-nous au travail alors. Merci. Où est passé mon verre, Denise? C'est bon, les gars. Ne vous inquiétez pas, je vous en ai apporté 2 de plus, et voilà. C'est gentil, Denise. T'es vraiment un amour. Alors, vous vous amusez bien? Oui, c'est génial, comme d'habitude, ici avec moi. Eh bien, vous savez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai au bar pour une tequila ou pour un whisky, Mais tout ce toi, que vous alors, voulez. Denise. D'accord? Parfait, je te remercie, ma belle. Bye. Je reviens. Apporte-moi une bière. Rapporte-moi ces verres, j'en ai besoin, merci. Bonjour. 2 bières, s'il te plaît. Une blonde et une brune. Aouh! Tu t'es fait mal? Mais qu'est-ce que... C'est quoi ça? La salive tue les bactéries. Ah oui, sans Oui. blague. Elle tue les bactéries. Oui. Tu viens de mettre toutes tes bactéries sur mon doigt. Non, t'inquiète pas, les miennes sont saines. Vraiment sûr? Sûr. Blonde ou brune? De quoi? Les bières. Tu te souviens, tu m'as demandé des bières. Bien sûr, bien sûr. Une de chacun. Passe-moi une blonde et une brune, s'il te plaît. Merci. Amuse-toi bien. Ma puce. Qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? Rien. Je me suis mis du citron dans l'œil et ça me brûle comme pas possible. Attends. Regarde par là. Mais il n'est pas rouge. Ah bon? Non. Mais... on peut se rendre dans mon bureau pour que je vérifie. Allez, ma fille, je vais t'ausculter. Hein. Non, Allez, je vais bien Hans. le faire. T'as encore mal, mon amour? Oui. Qui est Papa Hans? Hans, non, attends. Patiente un petit peu, s'il te plaît. Attendre quoi, mon cœur? Qui est Papa Hans? T'aimes ça, hein? C'est elle. Elle est connectée. Quoi? Eh bien, agis, Eugenio, je ne sais pas, écris-lui, il fait quelque chose quand même, non? C'est son chat, mais il est connecté. On va lui envoyer une invitation ou une demande. Attends, donne-moi un pseudonyme. Dis-lui que je m'appelle... Marco. Marco. Dis-lui que j'ai 32 ans. Et dis-lui que j'aime skier. Déjà? Oui. C'est bon? La cuisinière fonctionne très bien. Mais
Pourquoi elle s'est éteinte? Ça risque d'arriver encore? Je ne vois pas pourquoi. J'ai tout vérifié et elle fonctionne parfaitement. Et elle est comme neuve. C'est que je n'ai rien touché et ça s'est éteint. Peut-être par inadvertance. Non. Je suis très prudente avec ces choses-là. Je n'ai rien touché. Il doit y avoir un truc qui cloche dans la cuisinière. Je ne peux pas vous dire que si et vous faire payer une réparation inutile. La cuisinière est parfaite. Ne vous en faites pas. Bon, merci. Tenez, c'est pour vous. Non, je n'ai rien fait. Au revoir. Au revoir. Pourquoi ce rendez-vous? J'espère que c'est pour me dire que tu as trouvé du travail et où vivre. Arrête de faire semblant de me détester. Je sais très bien qu'au fond, tu m'aimes beaucoup. Que veux-tu, Renata, franchement? Tu seras heureuse de savoir que Clara a demandé le divorce hier. Tu es sérieux? C'est ton fantasme, non? Bien sûr que non, pas du tout. Ne confonds pas la faim avec le désir de manger. Nous deux, ce n'est que du sexe, Santiago. Mais c'est clair que je ne veux pas vous voir séparés. Je veux que vous soyez ensemble et que tu puisses nous avoir toutes les deux. Clara, malheureusement, elle ne fait que penser à Ignacio. Je vais lui en parler. Vous ne pouvez pas en finir ainsi. Elle a besoin de toi. Je ne pourrai pas supporter que Clara me quitte. J'espère que ce n'est pas un de tes jeux. Savons-nous ce que nos enfants font lorsqu'ils font la fête? C'est sans aucun doute la question que beaucoup de parents doivent se poser chaque week-end lorsque leurs enfants sortent le soir. Savons-nous qui ils fréquentent, où ils vont, ce qu'ils boivent? Nous répondrons à ces questions dans la première partie de notre reportage spécial avec notre journaliste Claudio Lopez. Toutes les fêtes auxquelles vont ces jeunes d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ce qui se faisait à l'époque. Aujourd'hui, les jeunes se rassemblent entre eux et changent plusieurs fois de lieu pendant la nuit. C'est ce qu'ils appellent le before, ou la pré-fête, qui a lieu dans une maison ou dans un bar. Ensuite, tous ces jeunes vont danser dans un club à la mode. Et pour finir, ils se retrouvent dans ces établissements qui sont totalement illégaux, qui s'appellent after, où l'alcool et les drogues affluent en abondance pour faire la fête. En particulier le LSD, mieux connu sous le nom d'acide, qui est l'une des drogues principalement consommées par les jeunes et très populaire au cours de ces fêtes. Une autre différence fondamentale est la technologie. Il faut le souligner, Clara, c'est un très bon reportage. Oui, je crois que toutes ces informations vont aider de nombreux parents, Francisco. Oui. Ignacio serait fier. Il l'est. Il existe aujourd'hui diverses applications permettant aux jeunes d'éviter les autorités, d'éviter les alcotests et d'échapper à la vigilance des parents. Cette utilisation de la technologie permet également aux jeunes de communiquer entre eux pendant la nuit, ce qui leur permet d'aller de bar en bar. Voici quelques témoignages. J'ai décidé de participer à ce reportage pour évoquer la réalité et sensibiliser le public. Des jeunes comme moi parviennent à se mettre d'accord sur les groupes, sur les réseaux sociaux, pour savoir où aller en premier, où se rendre ensuite et quels sont les lieux d'amusement. Nous nous envoyons même des photos des fêtes pour voir si l'ambiance est bonne. Bien souvent, moi-même j'ai envoyé des messages à la place d'amis qui étaient sous l'emprise de drogue pour répondre à leurs parents avec un « tout va bien, j'arrive bientôt » et qu'ils puissent être rassurés. Non, cette astuce, c'est fichu. Dans d'autres cas, on nous envoie des photos d'un restaurant très calme à retransmettre à nos parents pour leur faire croire que nous sommes là et qu'on n'est pas à une méga fête. Elle est devenue folle ou quoi? Il est crucial de comprendre que nous, les jeunes, profitons du fait que nos parents ne comprennent pas trop la technologie. Et du coup, il est vraiment très facile de les duper. Car ils ne connaissent pas la plupart de ces astuces. S'ils ne voient pas leurs enfants ivres ou en train de boire, ils s'imaginent qu'ils ne boivent pas, ou s'ils voient sur une application que nous sommes chez une amie, ils pensent que c'est vraiment là-bas que nous sommes. C'est pas vrai, ce truc aussi, elle l'a balancé. Elle a tout balancé. Ouais, pas croyable. Quoi de beau, vous avez vu mon reportage? Oui, Catalina, on l'a vu, tu veux quoi? Qu'on te félicite pour ça? Pourquoi? C'était pas bien ou quoi? Non mais attends, t'as révélé au monde entier tous nos secrets. T'as pas pensé au nombre de parents qui ont pu voir cette interview? Attendez, tout ce que j'ai dit est vrai. Je n'ai pas dit un seul mensonge.
Oui, mais même si tout ce que tu as dit est vrai, maintenant ils ne vont plus jamais nous lâcher. Pourquoi est-ce que tu n'y as pas pensé avant? Et alors, tu as peur que ta mère sache que tu n'es pas à l'endroit où tu as dit que tu étais? C'est bien ça? Catalina, tu voulais être honnête, tu l'aurais fait avec tes parents, pas dans un écran et devant des millions de gens. Allez, avoue, t'as dépassé les bornes. T'as voulu jouer l'agent double. Quelle idiote je suis d'avoir pensé que mes meilleurs amis allaient me soutenir pour mon reportage. Vous êtes égoïste. Vous ne vous êtes pas dit que si Clara et Santiago savaient la moitié de tout ça, Ignacio serait avec nous. Allez tous au diable. Si vous comptez cacher la vérité, c'est votre problème. Je peux? Oui, entre. Tu as vu le reportage? C'était bien, non? Oui, c'était super. Je n'arrive pas à imaginer ce que c'est que d'avoir des enfants de nos jours, tu sais. C'est effrayant, si tu savais. Et Santiago, il dit quoi? Eh bien, on n'en a pas parlé. Lui et moi, oui. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a dit? Que tu comptes te séparer de lui. Il n'aurait pas dû te le dire. En plus, il se plaint toujours que tu te mêles de tout. S'il est venu me chercher pour m'en parler, c'est qu'il était vraiment dans un sale état. Oh, Renata, ne me fais pas me sentir encore plus mal, je t'en prie. Je sais que c'est déjà très difficile pour lui d'avoir perdu Ignacio, alors maintenant, me perdre moi. Clara, tu dois y réfléchir à 2 fois. Santiago t'aime vraiment et il t'a toujours soutenu. Tu as fait la promesse de l'aimer pour le meilleur comme pour le pire, dans la santé ou la maladie. Oui, mais jamais je n'aurais cru que le pire se réaliserait. Mais tu l'aimes, non? Bien sûr que je l'aime. Où est le problème alors? Il t'aime aussi, je le sais, je ne l'avais jamais vu si mal. Laisse-toi aimer. Fais-lui confiance. Et ne prends pas une décision aussi radicale dans un moment pareil. Une bière? Tu veux manger un morceau avant de partir? Oui. Oui, papa. Lequel? Celui-ci. Celui-ci? Écoute, avec tout ce tumulte, on n'a pas pu parler. De quoi? De mon voyage au Chiapas? Il n'y a pas grand-chose à dire. Fais pas semblant, Ignacio. Tu sais de quoi je parle. Papa, c'est fini. Tout va bien. C'est fini, tu m'as pardonné? Papa, je suis pas sûr. Prête-moi de l'argent pour sortir avec Catalina, pour aller au bar. Bon, si c'est le prix de ton pardon. C'est fini, papa. D'accord? On passe à autre chose? Oui, c'est fini. Je te le promets. Allez, viens. C'est fini. Je ne le referai plus. D'accord? Je te le promets. La forme, Gabriel? Pourquoi tu es triste? Non, je ne suis pas triste, je vais bien. Et toi, ça va? Ça te dirait de voyager? Elle est vraiment, vraiment bonne. Et je peux savoir où est-ce que tu as eu ça? Impossible d'en parler, tu le sais. En plus, avec ce reportage qui a été diffusé à la télévision, tout le monde a peur. Est-ce que t'en veux ou pas? Oui, j'aimerais bien, mais j'ai pas de quoi te payer pour l'instant. Je peux te rembourser plus tard? T'inquiète, tu me rembourseras.
Clara, j'ai eu envie de te parler toute la journée. On ne peut pas continuer ainsi. Je te demande pardon. Pourquoi? Pourquoi veux-tu me quitter? Non, je te demande pardon d'avoir pu l'envisager. Je ne pourrais pas supporter de te perdre. Tu sais, je comprends tout ce que tu traverses et je ferai n'importe quoi pour te soutenir. D'accord? Je t'aime. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Mais je ne veux pas t'entraîner avec moi dans ma souffrance. Entraîne-moi. Et nous survivrons ensemble comme nous l'avons toujours fait. Ensemble. D'accord? D'accord. Alors on t'a vendu de la drogue à la Negra. Oui, je vous l'ai déjà dit. Bon, dis-moi qui te l'a vendu. Tu sais bien qui te l'a vendu, dis-moi. Oui, je sais qui me l'a vendu, mais je peux pas vous en parler. Le plus important, c'est que vous puissiez arrêter Hans, et selon moi, je pense que Denise est également impliquée là-dedans, car au moment même où on me l'a vendue, elle était en train de regarder d'un air plutôt nerveux. Confirmé. LSD. Voilà, je vous l'avais dit. Tu veux commencer? J'imagine que si je ne dis rien, vous allez rester planté là, non? Non, mais je vous assure, on dit que les psys ne font qu'écouter et rien d'autre, mais... je suis désolé, vous êtes psy quand même et vous ne dites rien, mais... Moi, je sais pas trop quoi dire. Parfois, je ne sais pas de quoi parler. Eh bien, vas-y, parle de ce que tu ne sais pas dire. Non, le problème, c'est pas si je sais ou je ne sais pas dire ces choses. Je sais pas, parfois j'ai comme des gros trous dans la tête et... Comme cette nuit-là où j'ai pris des trucs et... J'ai eu un gros trou noir. Comme si je me trouvais dans un gros brouillard. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Mais comment vous voulez que je me rappelle? Je viens de vous dire à l'instant que j'ai tout oublié. Je pense que tu sais pourquoi ça t'inquiète, n'est-ce pas? Non. Mais c'est vous l'expert, pourquoi vous me le dites pas plus tôt? Après tout, moi je suis toujours là. Toi oui, mais pas ton ami. Et peut-être qu'il manque une partie de toi aussi. Peut-être qu'une partie de Pablo est restée dans le brouillard que tu as mentionné. Et peut-être que tu veux aller la chercher et la ramener. Je suis là pour ça, pour t'aider à la ramener. Si je vous dis quelque chose, vous n'allez pas le répéter, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Comme un prêtre. Je suis ton médecin. Secret professionnel. Qu'est-ce que tu veux me dire? Eh bien, c'est que... Cette nuit-là, quand je suis rentré chez moi, je me rappelle de quasiment rien du tout. Je suis rentré dans ma chambre... Et je me suis vu dans le miroir. J'avais la chemise tachée de sang. Ne pas savoir d'où provient ce sang, c'est ce qui t'inquiète? C'est que... Hans, le patron du bar, m'a dit que ce soir-là, quand Ignacio est retourné à la Negra, et il s'est battu avec lui, je l'ai emmené, et après l'avoir déposé... Je me suis retrouvé avec ma chemise pleine de sang devant le miroir. Et tout ce que je sais, c'est que 2 heures se sont écoulées. Et je ne me souviens de rien. Comment savoir si je ne l'ai pas tué? Salut Marie. Bonjour. Comment s'est passé ton examen? Ah, très bien, j'ai eu 10. C'est formidable, félicitations. Ah, au fait, une certaine Louise a appelé environ 5 fois. Elle dit qu'elle veut vous parler urgemment. Elle doit vous dire quelque chose sur Ignacio. Oui, j'ai déjà parlé avec elle au téléphone. En fait, c'est une voyante. Elle prétend qu'elle a eu des visions à propos d'Ignacio et qu'elle a quelque chose d'important à me dire, mais... Franchement, je ne sais pas quoi en penser. Ah, bah écoutez, à l'université, j'ai appris que la science ne peut pas tout expliquer. Parfois, nous refusons ce qu'on ne comprend pas. Mais il arrive très souvent que la police utilise des médiums pour obtenir des résultats. Je ne sais pas, Marie, là c'est différent. Tu crois sincèrement que elle peut avoir quelque chose à me dire? À vrai dire, je ne la connais pas. Mais Ignacio, oui. Et tu sais que quand il fallait dire les choses, il les disait. Il ne se taisait jamais. Et le jour de sa mort, il vous a appelé plusieurs fois sur votre portable. Vous me l'aviez dit. Il avait certainement quelque chose à vous dire. Je me souviens de rien. Imaginez ce que j'ai pu faire. Je suis en train de devenir complètement fou. Écoute, Pablo.
Premièrement, tu dois être conscient et comprendre que l'amnésie n'est pas la folie. Quelle en est la cause? Ça peut être la drogue, un événement traumatique comme un coup, ou bien une vision. Et alors? Tout ça m'aiderait en quoi? C'est pas ça qui va m'aider à m'en souvenir. J'allais y venir, Pablo. Le souvenir est un processus qui ne s'accomplit pas du jour au lendemain, c'est ce que tu dois comprendre. Et tu dois accepter que la mémoire peut faire défaut et on ne peut rien contrôler. Le mieux à faire serait de l'évoquer avec tes parents. Et je te conseille vivement de faire le bon choix rapidement et de voir la police. Alors là, ça jamais, je n'irai pas voir la police et leur dire que j'ai tué Ignacio. Alors que je sais même pas si je l'ai tué. Non, nous ne sommes pas en train de parler d'un fait. Tu dois être réaliste quand même. Nous parlons de suspicion et ils devraient mener l'enquête, Pablo. Non, ça jamais, ça n'arrivera pas. Et de toute façon, vous ne pouvez rien dire. Non, Pablo. Bien sûr que non, je suis ton médecin. Mais je peux vraiment t'assurer que le fait de ne pas faire sortir tes émotions ne fera qu'empirer les choses. Bonjour, entrez dans le salon, je vous en prie. Merci. Comment ça va, Louise? Je vous en prie, entrez. Je vous offre un café? Non, merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Cette affaire me stresse énormément. Merci de me recevoir. Ce n'est pas facile pour moi. Pourquoi ce n'est pas facile? Pardonnez-moi, je voudrais y croire, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Je reçois des images. J'entends des sons. Parfois, des sensations physiques très fortes de votre fils. Vous voulez dire que vous le voyez? Je vois et ressens ce qu'il a vu et ressenti. Parfois, j'ai l'impression que son besoin de communiquer est très fort. Comme s'il ne pouvait pas taire des choses. Non. Quand il voulait quelque chose, il le disait directement. Peut-on aller dans sa chambre? Oui, je vous en prie. Suivez-moi. Merci. Hans Dietrich! Voilà, il n'y a personne. Allez, allons-nous-en. L'autre jour, quand on est venu, j'ai goûté son alcool dans le bar. Mon Dieu, c'était exquis. Il n'y a personne, Antonio, allons-y. Je te dis que c'était exquis, à s'en lécher les doigts. Qu'est-ce que tu fais? Hans! Allez, fouille bien. Et souviens-toi, du papier avec de l'acide, hein? Beaucoup, sinon je saurais pas expliquer ça à Loreto. Antonio, Antonio. Denise, s'il te plaît, Denise. Allez, Denise. Réveille-toi. Allez, Denise. Allez. Réveille-toi, Denise, allez, réveille-toi. Denise, allez, Denise.